BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. C'est notre carte, notre joker immobilier chaque après-midi. On va parler aujourd'hui du marché des crédits immobiliers. Que vous promettent les taux de crédit immobilier? Quelle perspective pour 2021 si vous souhaitez investir dans la pierre? C'est Ludovic Usieux qui va essayer de vous répondre, directeur associé d'Artémis Courtage. Bonjour Ludovic. Bonjour Guillaume. Eh oui, bien sûr, pour investir, le bonheur est dans le prêt immobilier en ce moment avec les taux très très bas. Il le reste très bas. Quelles sont les tendances de ce début d'année pour ceux qui veulent investir? C'est une tendance qui s'était amorcée en fin d'année dernière. Déjà, on avait eu quelques barèmes de banque avant les vacances qui étaient orientés plutôt à la baisse. Et ça s'est confirmé là par les trois premières banques qui ont donné des grilles de taux en ce début d'année et qui se situent avec des baisses entre moins 0,10 et moins 0,15 selon les maturités. Donc, s'il fallait dégager une tendance en ce début d'année, c'est plutôt encore à la baisse. Quand ça bouge au niveau des taux, c'est encore plutôt à la baisse qu'à la hausse. C'est légèrement baissier et on n'est pas loin d'avoir retrouvé des taux pré-premier confinement, c'est-à-dire février-mars 2019. Donc sur les plus bas historiques, on peut le dire. Pas très loin. Et les perspectives, comment s'annoncent-elles pour 2021? Est-ce que cette tendance va se poursuivre d'après vous? Elles sont plutôt bonnes. Les OAT, qui sont les obligations assimilables du Trésor, qui sont un peu les indicateurs des taux de crédit immobilier, naviguent toujours en territoire négatif. La politique monétaire de la BCE est plutôt accommodante. Donc on a un peu de visibilité au moins sur le premier semestre et on va continuer à naviguer dans des territoires très bas en termes de taux de crédit. Ça signifie, pour ceux qui veulent investir dans la pierre, qu'on a une première bonne nouvelle du côté des taux. Ils sont plutôt stables, voire orientés encore à la baisse. Et ils devraient rester sur ces niveaux très très bas tout au long de l'année. Première bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le Haut Conseil de stabilité financière assouplit les règles d'octroi de crédit, c'est-à-dire qu'on pourra désormais s'endetter quand on a un projet immobilier au-delà des fameux 33%. Autre nouveauté de cette année 2021. Oui. Le HCSF a desserré un peu quelques brides, quelques freins, quelques barrières à l'emprunt qu'on avait souvent dénoncées au cours de l'année 2019. Il y a 3 changements de règles majeurs. Le premier, c'est que le taux d'effort, c'est-à-dire les revenus sur les charges qui devaient respecter un taux de 33%, a été relevé à 35%. Que le taux de flexibilité, c'est-à-dire la production en volume des banques qui peut déroger à ce fameux taux de 33% est passé de 15% à 20%. C'est un peu compliqué, mais c'est une deuxième souplesse pour les banques vis-à-vis de ce taux d'octroi de crédit. Et puis, la troisième bonne nouvelle, c'est qu'on peut allonger de 2 années la durée de crédit quand on emprunte dans le neuf. La durée de crédit maximale, c'est ça qui était de 25 ? Elle était de 25 ans, elle passe à 27, 2 ans de différé d'amortissement et 25 ans d'amortissement, 2 ans de différé et 25 ans d'amortissement pour le neuf. Alors ça arrangera ceux qui veulent investir dans le neuf, même si l'offre va se tarir en 2021. Il y a eu de moins en moins de chantiers en 2020 et pour cause, la crise, les municipales, bref. Et vous le disiez, quand on a un projet immobilier, on pourra aussi désormais davantage s'endetter, le taux d'endettement passant de 33 à 35%. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais ça veut dire beaucoup pour certains profils. Ça pourra vouloir dire beaucoup, cette petite hausse de ce taux de 33 à 35%. Oui, parce qu'en variation, c'est un petit peu plus que 2%, c'est 2% sur 33%, donc on va pouvoir s'endetter effectivement un peu plus. C'est une cinquantaine d'euros pour un couple qui gagne 3 000 euros, en plus de remboursement par mois sur 25 années, ce qui va augmenter le pouvoir d'achat, ou en tout cas la capacité d'emprunt d'environ 15 000 euros quand on gagne 3 000 euros et qu'on emprunte sur 25 ans. Donc on va pouvoir soit envisager des mètres carrés supplémentaires, soit pouvoir recentrer son projet si on avait perdu un peu espoir. Et du coup, vous attendez à un rebond des volumes de crédit, parce que on le disait, cette année 2020, marquée par la crise, aura été aussi marquée par un ralentissement des crédits immobiliers, même s'il reste à des niveaux très élevés quand même. Est-ce que vous attendez un rebond de ces volumes de crédit avec d'une part des taux qui restent très bas et d'autre part les conditions d'octroi assouplies? Alors les planètes sont plutôt alignées, après ça va dépendre du sous-jacent du marché immobilier. Vous le soulignez, il y a moins de mise en chantier sur le neuf qui a vécu une année un peu compliquée. Ça va dépendre effectivement de ce marché immobilier, mais en tout cas les conditions d'accès au crédit sont bonnes et l'année 2020 a d'ailleurs été plutôt une bonne année en termes de volume de crédit. Oui, malgré la crise, voilà. Malgré la crise. Il y a eu des candidats à l'emprunt aussi nombreux que les autres années quasiment.
Alors les candidats à l'emprunt, oui, il y a eu plus de refus aussi, on l'a souligné plusieurs fois, mais ça a été une bonne année pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a eu un embarqué en début d'année 2020 sur les transactions de fin 2019 qui était très bon. Il y a eu un effet bouchon de champagne à la sortie du premier confinement qui a été réel. Et puis il y a probablement aussi quelques banques qui ont une interprétation un peu souple des premières recommandations HCSF et qui sont allées au-delà des 15% de flexibilité. C'est ça. Donc après une année 2020 finalement où l'immobilier, le marché des taux, le marché surtout de l'octroi de crédit aura plutôt finalement résisté, vous attendez... C'était une année solide et on s'attend à une année 2021 hors nouvelles qui sont peut-être devant nous de reconfinement, etc. Mais en tout cas, on s'attend plutôt à une bonne année, une année solide, une année de rebond en 2021. Quel conseil pour ceux qui veulent emprunter cette année, qui veulent acheter l'immobilier en s'endettant? D'abord, vous recommandez de s'endetter pour acheter de l'immobilier compte tenu des niveaux de taux? Toujours, les niveaux de taux sont très bas et c'est effectivement une bonne idée, dans la limite effectivement des 35%, mais c'est toujours une très bonne idée de s'endetter et si possible sur de longues périodes pour pouvoir accéder à l'achat. Pour vous enrichir. Exactement. C'est l'idée. Et quel conseil pour parvenir à s'endetter dans les meilleures conditions, Ludovic? Plus que jamais, préparer son dossier, on le dit et on le rabâche un peu, c'est un peu un marronnier, mais très sincèrement, encore plus que jamais dans cette période, il ne faut pas improviser un achat ou un crédit, il faut se préparer quelques mois à l'avance en ayant, si possible, un peu d'apport et d'épargne pour pouvoir faire face aux 10% qui seront nécessaires à payer les différents frais annexes à un achat immobilier. Il faut arriver avec des relevés de compte absolument rutilants et en territoire positif, pas d'avis à tiers détenteur, d'opposition, de rejet, etc., etc. Et puis si on arrive là, c'est déjà bien. Et puis se conformer quasiment à l'euro près, préparer son achat, aller voir son banquier ou son courtier pour demander jusqu'à quelle hauteur on peut s'endetter. Et si c'est 250 000 euros, c'est 250 000 euros. Il ne faut pas improviser une hausse de budget comme ça sans en référer. Est-ce que certains projets sont plus compliqués qu'avant à financer? Je pense notamment aux investissements locatifs, parce que quand on investit dans le locatif, il y a un encadrement des loyers qui devient possible dans toutes les communes. Donc chaque commune le fera un peu à sa sauce. Ça peut limiter donc les loyers qu'on va percevoir si l'encadrement est mis en place. Là où j'ai acheté un bien, et donc peut-être limiter l'auto-remboursement de mon crédit. Est-ce que vous voyez des difficultés à venir pour ces profils d'emprunteurs, ceux qui veulent faire de l'investissement locatif? Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils sont concernés eux aussi par les recommandations HCSF et que le projet doit tenir à l'intérieur de 35% d'endettement. Vous avez raison, il y a quelques villes dans lesquelles les loyers sont encadrés. C'est contrebalancé maintenant par les banques qui acceptent de ne plus pondérer ces revenus fonciers, c'est-à-dire qu'avant les revenus fonciers étaient pondérés à 70 ou 80%. Maintenant, ils sont pris en totalité. Mais la contrepartie ou le revers de la médaille, en tout cas, c'est qu'il y a dans certaines villes les encadrements de loyer. Donc on va dire que c'est équilibré de ce côté-là. Bon, et puis parmi les nouveautés de cette année, ceux qui investissent en loueurs meublés professionnels sont davantage fiscalisés également, ce qui peut avoir un impact sur le financement total de leur investissement. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de BFM Business. Ludovic Usieux, Artémis Courtage, régulièrement à nos côtés. Donc cette année qui s'annonce à nouveau favorable aux emprunteurs. Merci beaucoup.